Il y a 2 semaines, je vous parlais du deuxième opus des aventures de Winnie l'ourson dans sa nouvelle carrière de tueur de films d'horreur. Le film vaut ce qu'il vaut, mais il est nettement meilleur que le premier. En tout cas, c'était ma conclusion à la fin de la vidéo. Et forcément, au-delà du Pooniverse que Jagged Edge Productions est en train de mettre en place, le succès du détournement de ce qui a été un classique Disney donne des idées du même genre à d'autres boîtes de prod. Et il y a un de ces projets-là qui vient tout juste de sortir, ça tombe bien. Alors, c'était pas prévu, mais j'ai 2-3 choses à dire sur cette œuvre et son contexte, donc pourquoi pas? Vous connaissez tous Cendrillon, n'est-ce pas? Eh bien, voyons ensemble ce qui se passe quand on transforme ce conte en film d'horreur à petit budget. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Cinderella's Curse. Donc, Cinderella's Curse, littéralement la malédiction de Cendrillon dans la langue de Molière, est un film d'horreur anglais réalisé par la prolifique Louisa Warren, cinéaste spécialisée dans la série Z, souvent assez nulle et cheapos, mais qui tâche à mort. Pas dénué d'intérêt, ses œuvres sont néanmoins réservées aux aficionados des films vraiment fauchés et aux fans hardcore d'horreur indépendante. Pour les autres, je pense que la plupart du temps, il vaut mieux passer votre chemin. Pour être un peu plus précis sur la prod derrière le film, il n'est pas tout à fait exact de dire que ce n'est pas la même boîte que celle qui produit les films Winnie the Pooh. Certes, il ne s'agit pas de Jagged Edge pour une fois, mais de ETN Distribution, le coproducteur des films Winnie the Pooh et globalement du Pooniverse, qui travaille à peu près dans les mêmes sphères que Jagged Edge, de qui ils sont très proches. Ce n'est donc pas pour rien si vous pouvez retrouver absolument tous les membres du cast du film dans des productions Jagged Edge. Vérifiez même un par un si vous voulez. Il y en a même certains, à l'image de Natasha Tosini, une des égéries de Jagged Edge, qui jouent dans la quasi-totalité de leur production. Et ici, elle joue l'une des horribles belles-sœurs. Et ce n'est qu'un exemple parmi une quinzaine d'acteurs. En plus de ITN Distribution, nous pouvons retrouver entre autres la boîte Champ Dog Films, qui semble appartenir à Louisa Warren elle-même, vu que c'est la prod derrière à peu près chacun de ses films. Bref, Cinderella's Curse est un pur produit du cinéma d'horreur indépendant anglais, a été réfléchi pour surfer sur le succès de Winnie the Pooh et du Childhood Twisted Universe, autant qu'un autre film encore en préparation, aussi réalisé par Warren et produit par ITN, mais qui adapte cette fois-ci La Belle au bois dormant. Et si vous trouvez que c'est un manque d'originalité surprenant, voici quelques titres issus de la filmographie de Louisa Warren. The Leprechaun Curse, The Leprechaun's Game, Bride of Scarecrow, Scarecrow Revenge, Curse of the Scarecrow, Tooth Fairy, Return of the Tooth Fairy, Trial to Kill, Tooth Fairy, Queen of Pain, Tooth Fairy, The Last Extraction, ou encore Christmas with the Pups et Christmas with the Prince. Bref, en général, quand Louisa Warren réalise quelque chose qui fonctionne, elle continue à user le matériel jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et en vrai, je me moque, mais je la respecte. À elle seule, elle a créé toute une saga qui pourrait tout à fait faire l'objet d'un épisode du Bestiaire de l'horreur, avec sa Tooth Fairy, sa fée des dents. Donc, je la taquine, mais j'aime le fait qu'elle soit hyper productive. Et qu'elle ait des caractéristiques assez facilement identifiables en tant que cinéaste. Elle a un style. Mais bon, qu'est-ce que raconte cette nouvelle version du mythe de Cendrillon, finalement ? Dans sa première partie, c'est une version assez fidèle du conte, ainsi que de l'histoire telle que contée par Disney. Sauf qu'elle est beaucoup plus vulgaire, violente et sombre que cette dernière. Louisa Warren oblige. Les belles-sœurs sont des femmes de peu de vertu, si j'ose dire, le prince est un beau petit connard manipulateur, et grosso modo, la belle-mère est une meurtrière tortionnaire très méchante qui assassine son personnel pour un oui ou pour un non, ou même pour absolument rien du tout, juste parce qu'elle est très méchante. Bref, Cendrillon se fait martyriser par sa belle famille et ses seuls amis se font rapidement massacrer. La première partie du film est vraiment très fidèle à l'idée qu'on se fait du mythe de Cendrillon. Les choses se gâtent un petit peu avec l'apparition de Marraine la Fée, ou de la Marraine Fée. Bah bref, je sais pas comment on dit, et franchement... Je m'en bats les couilles. Merci Kevin, maintenant il n'y a plus qu'à battre la France. Je sens que cette blague va mal vieillir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est plus vraiment une fée. Ou du moins, pas l'idée qu'on s'en fait. Cendrillon met la main sur une sorte de Necronomicon du pauvre, un livre à la couverture en peau humaine qui écrit une histoire adaptée à chacun de ses lecteurs, et permet d'invoquer Marraine la Fée, une créature hideuse au visage écorché et sa clique de laquais monstrueux. Ils apparaissent au possesseur du livre et lui offrent des vœux à réaliser, après lesquels il appartiendra à cette marraine cauchemardesque. Cendrillon va par exemple lui demander une magnifique robe pour pouvoir aller au bal organisé par le prince, un prince auquel elle pense plaire car celui-ci, amoureux d'une des deux horribles belles-sœurs, la manipule juste pour s'amuser. Je vous l'ai dit, gros connard.
Elle va recevoir sa belle robe de la part de sa marraine, comme dans le conte, et va se rendre au bal où les choses ne vont pas se passer comme prévu. Sur place, le prince va révéler la supercherie, se moquer d'elle, l'insulter et inviter tous les participants du bal à l'humilier, la rouer de coups. C'est le coup dur de trop et Cendrillon va alors souhaiter la vengeance, ce que va lui offrir Marraine la Fée. S'ensuit alors un massacre de 15 minutes, voire plus, perpétré par une Cendrillon possédée par une force démoniaque et désireuse de prendre sa revanche sur tous ces enfoirés bourgeois qui ne cessent de la traiter en esclave et l'insulter de paysanne. Ce qui n'est définitivement pas une insulte, faut le savoir. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que, à nouveau, et au-delà de l'idée d'une nouvelle adaptation d'un conte bien connu, Louisa Warren pioche tout un tas d'inspirations dans le cinéma d'horreur, et la plupart n'est pas du tout difficile à distinguer. Marraine la Fée et ses copains ressemblent à des Cénobites Wish, surtout en ce qui concerne les sbires. Ils sont un petit peu stylés quand même, mais vachement limités dans leur concept. Ce sont des écorchés habillés en SS, et c'est à peu près tout. La scène du bal qui tourne à l'humiliation après avoir manipulé une jeune fille impopulaire, c'est complètement carré au bal du diable, il ne manque que le seau de sang, et on peut vraiment parler de décalcage. Le pseudo Necronomicon fait à la fois penser à celui de Lovecraft et celui de Evil Dead, et partage des caractéristiques avec les deux. Bref, Louisa Warren a de la suite dans les idées. À nouveau, ça plaira peut-être aux aficionados, mais ça risque de déplaire aux autres spectateurs. Ou au mieux, vous esquisserez un petit sourire de temps en temps. Bon, et à part ça vaut quoi en tant que film? Commençons par les mauvais côtés, les défauts, histoire de nous amuser un petit peu. Bon, d'abord, le plus évident. Cinderella's Curse n'est vraiment pas bien joué, malheureusement. Les acteurs sont tous assez mauvais et c'est une constante dans le cinéma de Warren. Ils ne sont pas très bons de base et ne sont pas bien dirigés. Ça n'enlève pas que certains parmi eux ont du charisme, encore qu'ils sont peu nombreux. Je retiens juste Marraine la Fée, campée par une Chris Saouna plus habituée au rôle sexy et sulfureux, qui interprète plutôt bien notre monstre du jour. Est-il nécessaire de vous préciser qu'elle joue dans la quasi-totalité des films Jagged Edge, et souvent dans des rôles un peu sexy du coup? Bref, je me répète. Le côté reconstitution d'époque est assez naze et trop cheap pour qu'on puisse y croire une seule seconde. Les manoirs et autres belles demeures utilisées sont impressionnants, mais on voit bien que ce sont des bâtiments plutôt modernes ou rénovés, et donc pas en accord avec l'époque présumée de l'intrigue. Les costumes suivent la même logique. Ils font souvent carnaval du pauvre, et c'est assez difficile de passer au-dessus. Tout ça n'est pas très crédible, et si on ajoute à cet ensemble la qualité de la mise en scène assez aléatoire de Louisa Warren, qui propose la plupart du temps des plans ou des mouvements de caméra vraiment banals, avec en plus une composition des plans qui tend à mettre en avant les défauts susmentionnés. Il y a bien quelques fulgurances, mais elles sont trop peu nombreuses pour qu'on les retienne vraiment. Et enfin, le pire, selon moi. Le film tente pas mal de choses, mais selon moi, son plus grand défaut est de ne jamais aller assez loin. Par exemple, il base tout son concept sur le carnage final, mais ce carnage, s'il est jouissif à plus d'un titre, est assez décevant. Il est loin d'être gore. En fait, les maquillages sont assez peu crédibles et trop gentillets. Certaines morts nous paraissent même trop légères, au point de nous faire douter de la mort des victimes. Il aurait fallu aller plus loin dans la violence et le gore, que les blessures soient plus profondes, les meurtres plus impressionnants et mémorables, car là, on n'en retient pas grand-chose. Et c'est un comble quand on comprend que le principe du métrage repose presque entièrement sur ce massacre, encore une fois. Et ce sentiment de déception tient sur toutes les idées du film, ou presque. La scène de l'humiliation aussi. Elle est trop courte et finalement, à part 2-3 coups de pied, un verre de vin renversé et la robe de Cendrillon qui est déchirée, nous n'avons pas grand chose. Il fallait que cette scène soit plus cruelle, plus dure, plus crue pour justifier le climax tel que le film l'imaginait. C'est même encore pire que ça. Cendrillon, durant cette scène, se fait déchirer sa robe et elle se retrouve nue. Et ce, au milieu de la foule d'agresseurs. Mais une fois qu'elle formule son dernier souhait, et elle ne quitte pas le lieu, je le précise, elle est de nouveau habillée, alors que sa robe était déchirée le plan d'avant. Au-delà de l'incohérence en tant que telle et du fait que ce soit jamais expliqué dans le film, on va dire ta gueule c'est magique, j'imagine, quelle occasion manquée. Si tu déshabilles volontairement ton personnage pour l'humilier et provoquer sa colère meurtrière, que ce soit vraiment un des éléments qui vont faire monter le thermomètre jusqu'à la faire exploser et rendre incontrôlable, laisse-la nue au moment du carnage. Ça aurait pu être génial, une Cendrillon complètement meurtrière, nue, et qui massacre tout le monde de façon hyper gore. Et je ne dis pas ça en mode « trop sexy Cendrillon, allez à poil !» Enfin, c'est pas ça l'idée. À la limite, laisse-la même en sous-vêtements. Si tu ne veux pas qu'elle soit nue durant toutes ces scènes ou que l'actrice ne veut pas l'être, on comprend, évidemment. Mais assume tes idées de base et surtout ne rétro-pédale pas. Alors, faut pas oublier que la réalisatrice, Louisa Warren, est une femme. Donc il y a peut-être aussi une volonté de pas forcément sexualiser son personnage à ce point en la dénudant gratuitement. C'est louable. Mais il y a plein d'autres scènes dans le film où d'autres personnages sont hyper sexualisés malgré tout. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ce traitement-là et j'ai l'impression que, encore une fois, on ne va pas assez loin dans l'idée, dans le sordide. Ce film aurait dû être beaucoup plus sordide qu'il ne l'est.
Puis, narrativement parlant, comme je l'ai dit, 80% du film nous raconte juste le conte que nous connaissons tous, mais de façon assez laide et mal filmée. En soi, quel est l'intérêt ? Il existe déjà plusieurs versions de cette histoire bien plus abouties esthétiquement ou narrativement parlant, et ce, depuis parfois plusieurs décennies. Et quand on sait que ce qu'elle apporte en plus, à savoir des meurtres prétendument gore, reste globalement décevant, nous sommes vraiment en droit de questionner la pertinence d'un tel projet. Bon, évidemment, nous connaissons la raison d'exister de ce film. L'argent. Profiter du succès de Winnie the Pooh, c'est indéniable. Franchement, quand on remet le film dans son contexte de production, un truc hyper indépendant et tourné avec 2-3 bouts de ficelle, ça force un minimum le respect. Je pense que c'est l'un des meilleurs films de Louisa Warren, on sent les efforts qui ont été fournis, et si pas mal d'aspects peuvent paraître risibles, comparer Cinderella's Curse à des productions du même acabit montrerait bien qu'elle est plus qualitative et ambitieuse que bon nombre d'entre elles. Et il ne faut pas aller très loin. Nous avons une autre adaptation horrifique de Cendrillon sortie juste avant Cinderella's Curse, Cinderella's Revenge, coproduction américano-anglaise réalisée par Andy Edwards qui reprend quasiment exactement la même intrigue que Cinderella's Curse. Cendrillon est maltraité par sa belle famille et Marraine la Fée va l'aider à se venger. Ils ont plus voulu garder le côté conte de fées originel et le film est d'une laideur à couper le souffle. Sans compter ses tentatives d'humour avec entre autres des anachronismes débiles, ses costumes encore plus moches et cheap que ceux de Cinderella's Curse, c'est trop bavard, la revanche de Cendrillon est encore plus insipide, bref, j'en sauve vraiment quasi rien. À côté de ça, il est clair que Cinderella's Curse est une belle découverte. Alors certes, il tient moins bien la comparaison avec de vrais bons films, mais le contraire relèverait du miracle. Il s'agit d'une série Z horrifique, au-dessus de la moyenne, avec quelques clins d'œil agréables à des classiques de l'horreur et une véritable volonté de proposer quelque chose d'ambitieux. Je le répète, mais Marraine la Fée est vraiment sympa, ici, aussi bien en termes de design que de personnalité. Et l'idée de transformer le prince en enfoiré prétentieux est plutôt sympa aussi, comme celle de jouer sur l'idée de la paysanne travailleuse qui va se révolter contre la bourgeoisie oisive et hautaine. Cette Cendrillon a un petit côté révolutionnaire qui fait plaisir. Donc bon, comme pour le dernier Winnie the Pooh, ce n'est pas un chef-d'œuvre, et c'est probablement moins bon qualitativement parlant encore. Mais ça fera plaisir aux acharnés et aux plus fervents amateurs de revenge movie. Puis merde, Marraine la Fée quoi. Et c'est sur ces mots que se termine cette petite critique glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.